Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geeks. Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Tony, offert en Blu-ray. Réalisé par Jean Renoir, le film est en vedette Charles Blavette. Distribué par The Criterion Collection, le film est disponible en magasin depuis le 25 août 2020. Comme beaucoup de ses compatriotes italiens, Tony débarque en train pour travailler en Provence. Les années passent et Tony vit désormais avec Marie, sa logeuse. Mais il est en fait amoureux d'une immigrée espagnole, Josefa, que le contremaître de Tony convoite également. Réalisé avec des acteurs et des techniciens de l'équipe de Marcel Pagnol, développé dans son laboratoire de Marseille et ayant peut-être aussi bénéficié de sa discrète collaboration pour certains dialogues, Tony, qui est entièrement tourné en extérieur dans le Midi, est un chef-d'œuvre de réalisme, une merveille de construction. Renoir place sa caméra et travaille son cadre dans le souci constant du meilleur effet esthétique, ici inséparable d'une formidable charge émotionnelle. Tony est le premier film de Jean Renoir qui n'a pas d'origine littéraire. L'histoire s'inspire d'un fait divers que lui a raconté son ami Jacques Levert, qui était commissaire à Martigues. Et comme nous l'indique le carton qui ouvre le film, le but du cinéaste est d'œuvrer contre la xénophobie qui est alors dans tous les esprits du fait de la crise économique à l'époque. Il nous montre comment vivent ces travailleurs immigrés avec leurs difficultés et aussi leurs passions. Et Renoir se veut proche du documentaire. Il adopte un style très réaliste, étonnamment précurseur de ce que sera le néo-réalisme italien dans la décennie suivante. Tout est filmé sur place, en extérieur, avec l'aide de Marcel Pagnol, qui met à disposition toute une équipe de comédiens qui assurera la distribution du film. L'interprétation est hélas très inégale, mais toujours aussi naturelle qu'il le faudrait. Cette impression est sans doute renforcée aujourd'hui à nos yeux modernes, qui trouvent l'ensemble un peu rude, mais en revanche, son caractère assez unique dans le cinéma français de l'époque est indéniable. Donc, des pistes en français LPCM mono avec des sous-titres en anglais sont disponibles. L'image est présentée en format standard 1.37. Pour les suppléments, on retrouve une introduction par Jean Renoir lui-même, qui fut filmé en 1961. On retrouve également un épisode de l'émission de télévision française Cinéaste de notre temps de 1967 à propos de Jean Renoir, réalisé par nul autre que le grand Jacques Rivette, qui comprend une discussion avec l'acteur Charles Blavette, qui tient le rôle principal du film. J'ai aussi été très heureux de visionner l'essai vidéo à propos des coulisses du tournage de Tony par Christopher Faulkner, qui fut l'un de mes professeurs de cinéma à l'université Carleton et à Ottawa, et qui est l'un des plus grands spécialistes du cinéma de Jean Renoir. Finalement, on y trouve un livret contenant un essai par la célèbre professeure et chercheuse Ginette Vincendo. Considéré par beaucoup comme le plus grand et le plus français des cinéastes français, Jean Renoir aura marqué son temps avec des films où une féroce critique de la société s'alliait à un sens très vif du spectacle. C'était Justin, merci et bon visionnement.